dans Livre et moi, à la recherche du livre qui vous ira peut-être. Aujourd'hui, c'est un livre de Carole Martinez que je veux vous présenter. Euh, il s'appelle Dors de ton sommeil de brute. Le titre est vraiment très éloigné de ce que l'on pourrait penser du contenu, mais je vais de toute façon vous en parler. C'est un livre qui est paru chez Gallimard en juin 2024. Victor Hugo disait que seul le poète a le front éclairé, et c'est à lui de dévoiler l'avenir aux hommes. De nos jours, ce serait plutôt le rôle du romancier, mais on peut être romancier, poète, de Boilem à Sam à Dave Seger, en passant par Laurent Gounel. Beaucoup de romanciers ont tenté de mettre en garde les hommes contre leur folie. Ce livre-là est un livre poétique, mais c'est un livre qui évoque la révolte de la nature. C'est poétique, merveilleux, mais c'est une réelle mise en garde. Serge, un géant ensauvagé, vit dans une cabane au cœur de la nature sauvage en Camargue. Il vit cloîtré dans sa cabane où courent les marais et les bois et n'a aucun rapport avec personne. Lorsque Eva et Lucie arrivent, fuyant la vie parisienne et un père et un mari violents, elles s'installent à proximité et n'ont aucun rapport avec lui, mais gênent la solitude de cet ermite. Lucie a 7 ans, c'est une enfant proche de la nature qui s'épanouit dans cet univers naturel. Une nuit, Eva est réveillée par un cri épouvantable qui vient de la chambre de Lucie. Elle se précipite et Lucie est debout devant la fenêtre, les yeux ouverts, mais absolument absente au monde. Elle crie pendant de longues minutes et le cri cesse et Lucie s'effondre. Elle n'a aucun souvenir de ce qui a provoqué ce cri. Mais le cri de Lucie est repris par tous les enfants de la planète, comme si la nature essayait de communiquer avec l'humanité à travers le rêve des enfants. Désormais, chaque nuit, lorsque les enfants rêveront, des désordres nouveaux ravageront la planète. Lucie, Serge et Eva, coupés du monde, mais en communication directe avec la nature, vont tenter d'enrayer ce rêve collectif qui touche tous les enfants du monde et va à la vitesse de la rotation terrestre. Comment faire cesser ce rêve? Le livre est irracontable parce que son originalité réside dans chaque page tournée et dans l'influence qu'elle a sur le lecteur. Je vous propose d'écouter ce court passage tiré de la 4e de couverture. Un long hurlement, celui d'une foule d'enfants, secoue la planète. Tout est ville. Le cri passe à travers les murs, se faufile dans les canalisations, jaillit sous les planchers, court dans les couloirs des tours où les familles dorment les unes au-dessus des autres. Le cri se répand dans les rues. Je vous rappelle que Carole Martinez est l'auteur du Cœur cousu et du Domaine des murmures, lesquels ont eu un grand succès puisque le Domaine des murmures a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Et pour ceux qui ont aimé ces 2 ouvrages, je pense qu'ils seront tout à fait ravis et intéressés par ce dernier.
Pour ma part, je mets une petite restriction dans la troisième partie qui me semble comporter quelques longueurs. Mais dans l'ensemble, la lecture est très très agréable et je vous la recommande. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.